de cette troisième partie pour vous étaler, oui, ces apports. Voilà. Nous parlerons des apports matériels, nous parlerons des apports textuels, c'est-à-dire les tests, les matériels. Quand on parle de matériel, on parle de stèles. Hein. Il y a beaucoup de stèles qu'on a trouvées, hein, des pierres. Hein. Par l'exemple de Pierre de Rosette qui a permis à Champollion de crypter ou bien de nous faire lire les hiéroglyphes. Hein. Donc, c'est très important. En Égypte antique, il y a beaucoup de stèles. Hein. Il y a des stèles de donation, stèles funéraires, stèles pour l'imitation de la frontière, stèles pour des événements. Donc, il y a beaucoup de stèles. Ils n'ont pas passé leur vie comme ça, comme nous on est en train de passer comme ça. Non. Ils ont inscrit beaucoup de choses sur des pierres. Et ces pierres, sont des choses éternelles. Hein, ce sont des choses éternelles. Nos ancêtres n'ont pas passé comme ça inaperçus. Ils ont gravé leurs paroles, gravé leur intérieur sur des pierres, gravé. Quand on dit gravé, c'est qu'ils ont pris le temps pour écrire dans les pierres. Donc, ils savent que ces pierres ne seront pas, ils sont indélébiles. Hein. C'est indélébile, on ne peut pas effacer. Donc, ce sont des injections qu'ils ont fait dans les pierres, et ces injections sont éternelles. C'est nos ancêtres qui ont fait ça. Donc, ces tests, on aura l'occasion de lire beaucoup de tests. Je vais lire beaucoup de tests. Mais il y aura aussi des exemples des stèles. Ce qu'on a écrit sur les stèles, je donne des exemples. La stèle de Meremta. C'est ça qu'ils ont crié, les régions ont crié qu'on a écrit Israël sur stèle. Non. La manière dont on a écrit sur stèle Israël, hein, ça ne veut pas dire qu'on a écrit Israël, non. Même Israël qu'on a écrit sur la pierre, ça a une définition, ça a une identification, ça identifie un peuple particulier. Ce n'est pas le peuple dont on parle aujourd'hui que on a mis sur stèle. Hein. Sur stèle, on a mis Aïe, fils de Ra. Hein. Aïe, fils de Ra. Ce sont le peuple que Aïe, hein, le pharaon Aïe, a fait sortir de l'Égypte pour aller déposer Manu Militari sur la terre de Canaan. Donc c'est les gens là qu'on a écrit. Donc, mais ce qu'on doit encore expliquer dans ce cas, c'est que la tour nombreuse, hein, quand on parle de tour nombreuse, ce sont les Locodèmes, les Asiates, les Amous, ceux qui accompagnaient ces gens, hein, ceux qui accompagnaient les Yaouds. Hein, là où ce sont les Égyptiens natifs. Hein. Donc, je vais vous lire certains textes, hein, dans la Bible qu'on a parlé déjà que ces prophètes sont des Égyptiens, hein, parce qu'ils sont des Couchites. Hein. On met même le nom là-bas Couchites. Donc, j'avais déjà lu un texte, un verset biblique la fois dernière, Sophonie 1, verset 1. Hein. Je vous ai lu ça la fois dernière, donc je profite encore de l'occasion pour vous lire Sophonie 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, quand on dit fils de Couchi, c'est un Couchi, hein, un petit enfant de Cam. Donc, vous savez, ce n'est pas pour rien que tout le territoire a été contrôlé par Nimrod. Nimrod est Couchite. Donc, même la femme dit que la femme de Moïse, Séphora, elle est Couchite. Et si elle est Couchite, son père doit être Madianite. Tout ça, ça fera l'objet encore d'un autre intitulé que je vais développer, peut-être pour 5 minutes, pour vous montrer que Séphora, quand on a dit Séphora, tout ça là, et son papa est Madianite. Et puis, il sait comment faire la circoncision. Tout ça là, on doit vous expliquer ça. C'est trop clair. Hein? Si la maman des enfants de Moïse, c'est-à-dire la femme de Moïse, si son père est Madianite et elle-même est Couchite, est-ce que vous pensez que il y a c'est pas de bizarrerie comme ça. Le père est Madianite, mais son enfant même est Couchite. Mes frères, mes sœurs, tout ça là, on va botter tout ça là en touche. Pas la vérité, hein, pas la raison. C'est la raison.
Si vous ne voulez pas raisonner, alors vous dites que c'est Dieu qui va raisonner à votre place. Nous sommes Dieu. La parole même a dit que nous sommes Dieu. Alors, où est alors Dieu pour raisonner encore en toi? Pour raisonner bien pour toi. C'est toi qui dois faire le travail. Parce que tu es une divine personne. Donc, tu es rempli. Quand on dit rempli de cet esprit, tout cela, c'est l'apanage de Dieu. Donc, l'homme est Dieu. Donc, je vous dis, on a dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédélia. Gédélia aussi était, dans le temps, il était devenu aussi roi. Il était devenu gouverneur. Peut-être on a dit c'est un mot récent. Il était devenu aussi gouverneur de la tribu de Juda. Je vais vous lire encore le texte là. Si vous voulez, je vais encore lire. Hein? Gédalia est devenu gouverneur. Il est devenu gouverneur. Pourquoi il est devenu gouverneur? Parce que le roi de Babylone, quand il a fait la déportation, quand le roi de Babylone a fait déportation, alors il a mis maintenant Gédalia gouverneur de Juda. Donc ici, dans Sophonie, on dit que la parole est adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédalia. Un Gédalia comme ça, peut-être ça peut être beaucoup de Gédalia, mais vous savez, ici, on parle de Gédalia. Ce Gédalia, il fait partie d'une grande personnalité. Donc, Gédalia qui était devenu aussi gouverneur du royaume de Juda. Donc, il n'est pas loin de ce Gédalia. Donc, on dit que fils de Amaria, et fils de Ézéchiel, au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, tout ça là, ce sont fils, roi de Juda. Donc, on parle de Juda ici. Donc, si le Couchi est le fils de, et il est africain, ça veut dire que Sophonie et tout, et jusqu'à arriver à Ézéchias, tout ça là sont des Africains. Donc, nous avons beaucoup de parents africains dans la Bible. Nous allons faire sortir tout ça là par des textes bibliques. Oui. On va faire sortir tout ça là par des textes bibliques. J'aimerais vous lire, même sur le côté là dont je parle, c'est très important pour vous lire ce côté là. Oui, c'est très important. Et oui, c'est très important parce que on ne peut pas dire des choses comme ça inaperçues. Les gens vont penser que nous sommes en train de faire des choses. Il n'arrive pas à trouver, parce qu'il n'a pas préparé ça. Il n'arrive pas à trouver ça vite. Le verset qui dit la même chose, qui dit que Gédalia est devenu gouverneur de Juda. Donc, on dit fils d'Amon. Amon. Nous avons ce nom en Afrique là-bas, en Côte d'Ivoire, Amon. Vous voyez. Donc, ces choses-là sont très claires dans la Bible. Il y a beaucoup. Nos parents ont fait la Bible. Ils ont écrit la Bible. Ils ont pas écrit même. Ils sont acteurs de la Bible. Pas écrit, parce que les écrits là, ce sont des gens qui voulaient endoctriner le monde entier à travers leurs mensonges, qui ont écrit des choses comme ça. Donc, je vous dis que dans le point 4, nous aurons à parler des textes africains de la Bible. Donc, tous ces textes sont plagiés par la Bible. Donc, les textes là sont reportés directement, manu militari, directement sur les papiers, sur les pages bibliques. Vous voyez. Donc, les textes, il y a les textes de l'Annonciation, beaucoup de textes d'Annonciation. Il y a des textes de papyrus. Il y a des textes, plein de textes. Il y a des textes de Amenopé, oui, les textes de Amenopé, il y a Amenopé. Donc, le texte de ce monsieur, il est aussi écrit dans la Bible. On a pris le texte, on a pris le texte d'Amenopé, on a pris ça, on a mis ça dans la Bible. Quand on parle de proverbes, tout ça là, ce sont les textes africains qu'on a reportés. Donc, la Bible entière est seulement des copies, des textes africains. Donc, ce que je voudrais vous dire, j'ai déjà dit ça une fois, la fois dernière, j'ai parlé de la sortie, comment le peuple a fut créé, donc comment ils sont sortis de l'Égypte,
au XIIIe siècle. Et après, quand ils ont fait coup d'État à leurs dirigeants, c'est-à-dire ceux qui les ont amenés là-bas, qui les dirigeaient, les Égyptiens, ils ont vaincu les Égyptiens. Après, ils commencent par faire des actions dans Canaan. Canaan a envoyé une lettre à Merepta. Merepta est venu pour les saccager. Vous voyez. Surtout ceux qui sont la troupe nombreuse, les Asiates, les Yaouds, les Abirous, les Apirous, tout ça là, les Chassous. Voilà. Quand il est venu, il les a déracinés. C'est pourquoi il a parlé de Issa Rahel. Issa Rahel. Ça veut dire que, Aïe, fils de Ra, fils de Ra, Dieu Ra. Elle, c'est Dieu. Is, Aïe, ça, fils. Et Ra-El, Dieu Ra. C'est ça qu'on a mis. Ce n'est pas Israël qu'on a là-bas. L'Israël qu'on a là-bas, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas autre chose carrément, mais c'est une copie. Parce qu'ils accompagnaient ces gens-là. Ils n'ont pas droit à l'écriture. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, l'hébreu, tout ça là, qu'on a dit. J'ai déjà fait une généalogie de ces choses-là. J'ai déjà donné l'ancêtre de cette langue hébreu, tout ça là. Je vous ai dit que l'hébreu, c'est une langue. Ce n'est pas un peuple. Donc, ils ont créé un peuple derrière. C'est pareil pour arabe. Arabe aussi est une langue. Arabe aussi est une langue. Bon. Là, on peut toujours jongler un peu que arabe et peuple. Mais, arabe, c'est pourquoi eux, ils n'ont pas accepté d'être hébreux. Ils ont préféré qu'on les appelle arabes. Même, pour eux, même ça va. Parce qu'on peut dire qu'ils sont un peuple. Mais le peuple là, aussi, c'est un peuple noir, à l'origine. Ce n'est pas un peuple qu'on a aujourd'hui. Tout ça là, ils sont assis seulement sur nos choses. Vous voyez, le jour que nous aurons la force, et on va mettre le feu, tout ça là, sur quoi ils sont assis, ils vont fuir. C'est comme ça va arriver. Et ça n'arrivera pas à notre temps. Ça arrivera au temps opportun, au temps déterminé par le Dieu, le Créateur, Amora. Vous voyez. Donc, on parlera de ces choses, on parlera des textes africains. Je vous ai dit, il y a beaucoup de textes africains. On va parler de ça, les textes de l'annonciation. Annonciation, il y a beaucoup de textes. On a écrit beaucoup sur des papyrus. Tous ces papyrus ils étaient soit dans leur musée ou bien au Vatican, tout ça là. Donc, toutes les vérités sont là. Ils sont là, ils lisent tous les jours. Ils ont mis des gens, ils paient les gens, eux, ils lisent tous les jours. Pour savoir que ce qu'ils sont en train de changer, est-ce qu'ils ont bien tourné la vie. Donc, c'est comme ça. Donc, on aura aussi à parler des apports humains. Je viens de donner un exemple de Sophonie. Il y a Ebed Melech. Ebed Melech, c'est un imminent dans le royaume de Juda. Lui aussi, il est couchiste. Il y a Yehudi. Quand Jérémie écrivait, il a demandé à Baruch d'écrire. Après, il a envoyé Baruch dans le temps pour lire les paroles que Dieu lui a confiées. Donc, quand il est parti, lui, on a attaqué Baruch et tout ça là. Mais, avant d'attaquer, on a dit qu'on a envoyé Yehudi. Yehudi aussi était un couchiste. Ouais. Celui qui a aussi venu pour dire à Salomon que Absalom, son fils, on a tué, que maintenant il y a la paix parce que Absalom voulait prendre le royaume dans la main de son père, de son vivant. Donc on a envoyé des troupes pour aller faire la guerre à Absalom et on a tué Absalom. Celui qui est venu pour informer Salomon, c'est un couchiste. Donc ils ont de temps en temps utilisé les Africains comme esclaves parce qu'ils ont écrit ça que leur Dieu a dit qu'ils seront des esclaves. Donc là où nous on a fait des choses, ils ont changé ça, ils disent que ce sont des esclaves. C'est un intendant, c'est quelqu'un qui est subordonné au roi. C'est comme ça ils disent. C'est nous qui avons tout fait. Ils n'ont rien fait. Dans le temps, les gens ne peuvent pas écrire, ils n'ont pas accès à l'écriture. Donc c'est pourquoi quand on a même découvert dans les grottes, et dans les grottes de la mer morte là-bas,
Qumran, et aussi dans les textes de Nagamadi. Quand tout ce qu'on a trouvé là, on n'a pas trouvé le livre d'Esther. Pourquoi? Vous savez pourquoi on n'a pas trouvé le livre d'Esther? Parce que c'est le seul livre qu'ils ont pu écrire. Ils ont pu écrire. C'est le seul livre. Les autres livres sont déjà là. C'est le seul livre qu'ils ont pu créer. C'est ça. L'original est chez eux. C'est pourquoi. Sinon, à part les livres, tous les livres qu'on a pris pour faire la Bible, ce sont des textes égyptiens. Le texte de Esther, c'est le seul qu'on n'a pas retrouvé dans tous ces manuscrits. C'est le seul là que ils ont écrit. Tous les livres là de la Bible, le seul qu'ils ont pu écrire, c'est ça qu'on n'a pas retrouvé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes pas là pour badiner, hein. Nous sommes là pour ramener les gens à la raison. Hein, pour relire. Mon nom, c'est la relecture macroscopique. La relecture macroscopique. Je veux relire les choses là pour que vous sachiez que ce qu'on a écrit, ce ne sont pas des choses que Dieu a dit à quelqu'un. Dieu a dit à un peuple élu, non. Le peuple élu, c'est l'Égypte antique. La position de l'Égypte, la position de l'Égypte est dans le désert avec tout ça là, c'est une protection divine. Donc, ce peuple-là est un peuple élu. C'est écrit dans les textes égyptiens. C'est le peuple élu. Eux, ils ont pris ça pour dire qu'ils sont des peuples élus. Ce sont des copies. Ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas des originaux. Les originaux sont avec nous. Même les textes, les manuscrits de Qumran et Nagamadi, ce sont aussi des textes égyptiens qu'ils ont pris. Mais les originaux même sont en Égypte. C'est pourquoi j'ai dit, hein, l'origine égyptienne des textes bibliques. C'est l'origine égyptienne des textes bibliques. Je ne parle pas de origine des égyptiens, origine manuscrits, ou je sais pas comment on va dire. Que c'est les textes les manuscrits là sont des originaux de textes bibliques. Non. Ils ne sont même pas des originaux. J'avais dit ça. Mais ils sont quand même proches de l'original. Mais les originaux sont en Afrique antique. C'est dans les temples. La notion de temple, c'est nous, en Afrique. Donc, maintenant même, pour le temple, Salomon, on dit que il a demandé qu'on intronise son fils. Hein, son fils. Quand pour introniser son fils, qu'est-ce qu'on a dit? On a David a demandé qu'on descende Salomon sur le truc à côté du fleuve. Hein? Et puis on va crier vive le roi, vive le roi. Le fleuve là c'est Guillon, et le fleuve Guillon, c'est le fleuve là qui entoure le pays de Havila. C'est le fleuve qui est l'un des fleuves qui sort du jardin d'Éden. Hein? Donc il y a beaucoup de choses que nous sommes là, hein, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas lire, on ne veut pas accorder une importance, alors que ce sont des choses qui peuvent nous guider. Les choses essentielles qui peuvent nous guider, c'est ça qu'on laisse et on s'accroche aux choses qui ne sont pas réelles. Mais nous allons lire, la relecture continue. Nous allons lire la Bible à travers des textes, des intitulés que je vais vous donner. Donc, mes frères, mes sœurs, je voudrais